Un élève de la yeshiva du Rabbi raconte. Il raconte, nous avons été envoyés par le Rabbi en Afrique du Sud. Nous sommes arrivés à Port-Elizabeth, une petite ville où il y avait environ 5000 juifs. Et comme le programme de notre voyage était très serré, on ne pouvait pas y rester très longtemps. Alors on a décidé d'organiser une petite fête le lendemain de notre arrivée, dans un lieu public, et d'y inviter tous les juifs de la ville. Et comme nous ne savions pas comment faire, parce que le temps pressait, les journaux étaient déjà imprimés, on ne pouvait pas mettre des publicités dans le journal, on a décidé de s'adresser au rabbin de la ville pour qu'il nous aide. Celui-ci nous a reçus très bien, très chaleureusement. Il était content de nous voir. Nous lui avons dit que nous étions des émissaires du Rabbi. Et il était très heureux de nous inviter chez lui. Et ce qu'il nous a raconté nous a laissé sans voix. Le Rav nous a raconté qu'il avait été un farouche opposant au mouvement Lubavitch. Mais que, pour une certaine raison, il avait changé d'avis. Et maintenant, il cherchait un shochet, un éducateur appartenant aux racines de Lubavitch pour sa ville. Alors il ne nous a pas dit pourquoi il avait changé d'avis. Mais c'est la rabbinite, son épouse, qui nous dévoila le secret. D'abord, elle nous a aidés à faire la petite fête, à l'organiser. Elle a diffusé l'invitation. Elle a appelé une de ses amies qui était journaliste et qui a écrit dans un quotidien local que la fête allait avoir lieu. Et enfin, elle a dit qu'elle acceptait elle aussi de venir à la fête, la journaliste, mais à condition que nous lui donnions 2 bougeoirs pour le Shabbat et une bénédiction pour sa mère qui était âgée. Ce qui fut fait, bien sûr. La journaliste a discuté avec nous et le lendemain, elle a publié un article décrivant notre activité et parlant de la fête. Et grâce à elle, notre fête a connu un très large succès. Les participants ont été nombreux et ont été très enthousiastes. Après la soirée, nous sommes retournés chez le rabbin de la ville et nous l'avons remercié ainsi que la rabbinite pour l'aide qu'elle avait apportée à l'organisation de notre fête. Et elle nous répondit qu'elle aurait voulu nous aider encore plus, car elle était en dette avec le rabbi. Ça nous a attisé notre curiosité. Alors elle raconte qu'elle avait un de ses enfants, âgé de 2 ans et demi, qui ne pouvait encore marcher. Il a eu de nombreux examens, mais les médecins ne savaient pas quoi faire, ne comprenaient pas la cause de ce retard. Les parents étaient très affligés. Les jours passaient et rien, aucune amélioration. Alors la rabbinite a décidé d'écrire au Rabbi Shlita et de lui demander sa bénédiction. Mais son mari, qui était un opposant au mouvement Lubavitch, s'y est opposé. Et il a même ajouté que les histoires racontées à propos étaient tout à fait stupides, c'était pas vrai ce que faisait le rabbi, etc. Mais la rabbinite était une femme très déterminée. Elle a écrit au rabbi contre l'avis de son mari. Plusieurs semaines plus tard, on sonna à sa porte. Et la rabbinite se leva pour ouvrir. Tout à coup, elle resta clouée sur place. L'enfant, qui ne s'était jamais mis debout, marchait également vers la porte avec elle. Elle a failli s'évanouir. Elle se ressaisit, elle ouvrit la porte. C'était le facteur qui lui tendit une lettre du rabbi, dans laquelle celui-ci souhaitait une guérison complète à l'enfant. Incroyable. Quelques années plus tard, un autre événement est arrivé. Alors que le Rav se promenait en compagnie de sa famille, une voiture les a tous renversés pendant qu'ils traversaient la chaussée. Alors ils ont été blessés, tous, à l'exception d'un des fils, ils ont été hospitalisés. Tous ont pu rentrer chez eux tranquillement, mais à l'exception de la rabbinite, qui a été toujours dans le coma pendant plusieurs mois. Finalement, lorsqu'elle est revenue à elle du coma, elle a tout de suite pensé au rabbi, elle a demandé qu'on lui fasse part de ce qui s'était passé. Mais eux, ils n'y avaient même pas pensé. Elle a exigé que l'on téléphone immédiatement au secrétariat du rabbi pour solliciter sa bénédiction. Entre-temps, l'état de la rabbinite s'est amélioré. Mais les médecins lui annoncèrent qu'elle était gravement atteinte à la colonne vertébrale et ne pourrait plus jamais marcher. Que Dieu préserve. Peu après arriva la lettre du rabbi, qui lui annonçait une guérison complète. Et effectivement,
À la stupéfaction de tous les médecins, elle se remit complètement et se mit à marcher. Et les jeunes Bachurim racontent que quand ils étaient là-bas, elle marchait comme tout le monde et s'aidait un petit peu à l'aide d'une canne. Et grâce à ces deux événements, le petit qui s'est mis à marcher et la rabbinite qui a été guérie, grâce à ces deux événements, toute la famille s'est rapprochée de la chassidoute et s'est attachée au Rabbi Shlita. Et enfin, se sont pénétrés de la croyance que les bénédictions divines lui étaient venues par son intermédiaire. Et on dira comme dans la Torah, et ils crurent en Dieu et en Moshe, son serviteur.